Imagine un colon allemand en 1889 qui marche des jours dans la forêt du Cameroun. Puis il grimpe une montagne à plus de 2500 mètres d'altitude, persuadé qu'il trouvera plus de forêt. Et là, boum, il tombe sur des centaines de micro-royaumes hyper structurés, avec une architecture et un art qui vont littéralement bouleverser l'Europe, si Piquet raconte. En 1889, l'explorateur allemand Zingraf arrive le premier dans les hautes terres de l'ouest et du nord-ouest du Cameroun, ce qu'on appelle communément les Grassfields ou la terre de la prairie. Le gars s'attend à voir des petits villages perdus, mais ce qu'il découvre choque les Allemands. Des centaines de micro-États, des États-villages super bien organisés appelés les gongs. Et le Terminator, c'est la beauté des lieux. Les palais royaux sont sculptés de fond en comble. Zingraf n'en revient pas. C'est pas possible. Ce n'est pas une œuvre des aliens, ça. Non, les aliens là sont forts. Ils sont arrivés ici là comme. En fait, chaque royaume possède ses chefs, ses institutions, ses traditions et surtout ses artistes, des céramistes, des sculpteurs, des fondeurs. Au fil des années, des sculptures, des masques, des trônes et d'autres objets quittent les Grassfields pour rejoindre des musées allemands comme à Dresde et à Munich. Certaines œuvres sont vendues par les souverains locaux eux-mêmes. Certaines sont offertes. D'autres, par contre, circulent dans le contexte beaucoup plus complexe de la colonisation. Mais une fois en Europe, quelque chose d'inattendu se produit. En 1903 et en 1912, des artistes peintres européens ultra connus, comme le groupe Die Brücke, découvrent ces œuvres camerounaises. Les gars regardent ces œuvres. Ils se frottent les yeux. Ils regardent encore. Ils sont stupéfaits parce qu'ils pensaient découvrir des petites curiosités du continent noir. Mais ce qu'ils voient, c'est de l'art, du vrai, des formes puissantes, des visages expressifs, des sculptures qui semblent bouger alors qu'elles sont immobiles. Un réalisme que l'Europe n'arrivait même pas à imaginer venir des peuples soi-disant non civilisés. Non, 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 je refuse de croire que ça vient d'Afrique. Mais regardez les preuves, les aliens ont forcément laissé quelque chose derrière. Les expositions se multiplient. Très vite, l'art de Grassfield participe à une révolution artistique qui secoue l'Europe en influençant les mouvements modernistes de l'époque. En gros, c'est la reconnaissance de l'art africain. Et ce qui est fascinant, c'est que les artistes européens, comme les expressionnistes et les cubistes, semblaient parfois comprendre la puissance de ces œuvres avant même les experts et anthropologues qui étaient sur le terrain en Afrique. D'ailleurs, Karl Einstein, un critique allemand écrit même en 1922 que si on veut connaître l'art africain dans toute sa pureté, c'est l'art camerounais qu'il faut étudier. Alors, tu t'imagines, les Européens colonisent l'Afrique d'une main pendant que certains de leurs artistes admirent l'art africain de l'autre. Je ne sais pas trop s'il faut rire ou pleurer, mais il y a un paradoxe. Cet art des Grassfields n'était pas fait pour être mis dans des salons d'exposition. Certes, les sculptures étaient admirées en Europe, mais très peu comprenaient ce qu'elles représentaient réellement. Un Européen qui regarde un tableau italien de la Renaissance, par exemple, il comprend tout de suite le message parce que c'est sa culture. Face à une pipe en terre cuite ou un masque camerounais, l'Européen voit surtout la forme, les couleurs. Pourtant, derrière chaque sculpture se cachaient des idées politiques et mystiques liées au concept du quai ou l'énergie vitale. Ainsi, les masques étaient des outils de pouvoir secret pour maintenir l'ordre et la justice et les statues protéger la population contre le mal. Et ça, c'est le reflet visuel d'une société hyper dynamique. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette histoire. Abonne-toi et on se capte à la prochaine Historiola.